Bonjour très chers frères et sœurs, très heureux d'être encore devant vous pour un autre sujet. Voilà, mais sans plus tarder, je vais vous faire passer d'abord un extrait vidéo puisque c'est sur ça que je vais intervenir. C'est par rapport à ce qui sera dit dans l'extrait que je vais pouvoir intervenir. Donc sans plus tarder, je vous laisse écouter Thierry le Russophone. On a une vidéo tout à l'heure de 30 secondes. On va passer la vidéo et après la vidéo net, on répond à ta question. Ça, ce n'est rien. Avec deux versets, deux anciens, deux nouveaux, la question de la polygamie est déjà réglée. Alors, concernant maintenant le divorce, est-ce qu'un chrétien a-t-il le droit de divorcer? Oui ou non? Il faut que la Bible nous réponde. Je ne dis pas plus local que la Bible. Parce que la Bible, c'est le Seigneur. C'est important. Alors, frère, on va lire d'abord un verset. Mais quelqu'un me prépare aussi Romains chapitre 7. Oui, tu prépares aussi Romains chapitre 7. Et quand tu prépares 1 Corinthiens chapitre 7, après le verset 1er. Toi, vas-y, on va lire 3 versets d'abord. Matthieu 5, 31. Il a été dit. Il a été dit. Quand on dit Jésus dit, il a été dit, c'est l'Ancien Testament. Vas-y, frère. Il a été dit. Il a été dit. Que celui qui répudie sa femme. Que celui qui répudie sa femme Lui donne une lettre. Il faut que d'abord que cette répudiation soit accompagnée d'une lettre de divorce. Au verset 31. Matérialiser la chose maintenant. Mais moi Jésus, je vous dis que là-bas il n'y avait pas de chrétiens dans l'Ancien Testament. C'était uniquement des croyants, des semants de Dieu, mais qui n'avaient pas encore connu Dieu sous toute sa forme. Dans son nom de salut, Jésus. C'était les images des hommes. Il n'y a pas de chrétiens, on les appelait les croyants. Ils n'étaient pas chrétiens. Tu comprends un peu? Maintenant, quand Jésus dit, mais moi je vous dis là, le mot chrétien même c'est dans le Nouveau Testament. Donc, chrétien veut dire, il y a Christ dedans, petit Christ. Les croyants ou les dévotés de la doctrine de Christ, c'est ce qu'on appelle chrétien. Mais dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas eu de chrétiens, il y avait seulement des croyants. Maintenant, vas-y frère. Mais moi Jésus, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et maintenant, et que celui qui épouse une femme répudiée, et que là-bas, celui qui va épouser une femme répudiée par son mari, commet un adultère. Lui, il est en même temps un adultère aussi. Parce que la femme, son mari a encore en vie. Donc elle est mariée. Même si elle a été chassée pour un temps, ou même pour elle, parce qu'à cause de quelque chose. Alors, regardez un peu même. La question, hein, la direction, c'est le chrétien peut divorcer. Frère, le chrétien n'est pas un extraterrestre. Le chrétien peut divorcer. Seulement dans les limites de la parole. Écoutez bien, parce que c'est une question fondamentale. Et je donne une réponse aussi fondamentale. Écoutez très bien. Pour ne pas que les gens puissent pervertir mes propos. Le chrétien peut, ça c'est Jésus qui le dit de sa propre bouche. Je suis qui pour aller contre ce que Jésus a dit. Question, je vais le corriger. Jésus dit, le chrétien peut divorcer. Mais avec des précisions et avec des raisons fondamentales. On va reprendre le verset que tu as lu. Jésus a dit ça. Hein? Vas-y frère. Matthieu 5, 31. Vas-y. Il a été dit. Écoutez maintenant, on répond directement à la question. On a lu tout à l'heure, mais on n'a pas détaillé ça. Jésus dit, il a été dit. Que celui qui répudie sa femme. Que celui qui répudie sa femme. Lui donne une lettre de divorce. Celui qui divorce sa femme, il lui donne une lettre accompagnée. Maintenant. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme. Écoute bien ce que Jésus va dire. Il n'a pas dit, il ne faut pas répudier, mais il faut répudier. Mais il va préciser clairement pourquoi, à quel moment tu peux divorcer. Et à quel moment tu ne dois pas divorcer. Une seule phrase, tout est rempli. Il dit quoi? Mais moi Jésus, je vous dis que celui qui répudie sa femme, celui qui divorce sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Ok. Donc Jésus a dit, celui qui répudie, donc qui divorce sa femme, si elle n'a pas commis d'infidélité, alors il faut la femme à devenir adultère. Alors, et c'est celui qui répudie sa femme qui la divorce, s'il y a une cause fondamentale biblique, s'il y a une infidélité quelque part,
il n'est pas coupable. Donc je suis en train de dire que si tu divorces ta femme plutôt, s'il n'y a pas d'infidélité et que tu la divorces, c'est toi que Dieu regarde en tant que coupable. C'est ça. Mais s'il y a une infidélité quelque part sur laquelle tu te bases pour la divorcer, alors c'est elle qui est en erreur, c'est elle qui commet l'erreur, c'est pas toi. Dieu te conçoit ça. C'est clair, je vais rentrer dans les détails. Mais c'est d'abord ça. C'est la phrase qu'il a dite. Reprends la phrase, mais moi, je vous dis que c'est une question qui est compliquée à répondre par beaucoup de personnes. Voilà pourquoi je reviens encore dessus pour aller doucement. Parce que je pense que ce n'est pas encore bien entré. Reprends la frère. mais moi, je vous dis que Moi Jésus. Et moi je crois en ce que Jésus dit. C'est lui qui est la vérité. Il dit moi Jésus, voilà. Il dit voilà lui son point de vue, voilà sa décision. Mais moi Jésus, je vous dis que celui qui répudie sa femme, un homme qui divorce sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Ça veut dire qu'il y a répudiation. Mais il faut qu'il y ait une cause valable. C'est ce que je dis. Sinon, je pourrais dire non. Impossible. On ne répudie pas. C'est fini, débat est clos. Mais il dit celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. En d'autres termes, s'il n'y a pas d'infidélité et que tu la répudies, tu es pécheur. C'est toi qui es en erreur. C'est clair, non? Alors, quand on dit sauf pour cause d'infidélité, ça veut dire que s'il n'y a pas d'infidélité, s'il la répudie, s'il n'y a pas d'infidélité, c'est que c'est lui qui est en erreur. Donc ça veut dire que s'il y a infidélité et qu'il la chasse, il n'est pas en erreur. C'est clair maintenant. Et je vais vous dire ce qu'on appelle l'infidélité maintenant. Plein de personnes ne comprennent pas ça. Quand on dit infidélité, même quand ils pensent à elle m'a trompé, elle a couché avec quelqu'un, ils pensent à même à adultère. C'est faux. Si c'est ça là, c'est qu'on est mort. Mais si c'est ça, si c'est parce qu'elle doit coucher seulement, il faut que forcément coucher avec quelqu'un avant qu'on la chasse. Pour ça qu'on est mort. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des chiffres, même tu dis, je l'attends au tournant, tu as couché avec quelqu'un un jour. Mais c'est ça. Et tu vas jamais l'attraper aussi. Et ton cœur te fait mal. Et il est en train de parler à cette amie, et puis elle vient comme ça. Et puis elle fait comme ça. Vilain garçon là. Et puis il dit, tu vois, mais t'as pris la honte. Ça me fait mal, mais je vais faire comment? Jésus a dit seulement adultère. Elle n'a qu'à coucher avec ta soeur, puis elle l'a chassé. C'est qu'on est mort, frère. Et tu vas dire encore, prépare-moi une sorte, tu dois donner l'argent pour que tu reçoives tes amis, tes collègues du boulot. Et eux tous attendent la sauce crème. Et c'est ce que sa femme est vraiment, quand elle peut pas, ça c'est propre. Et tu as donné l'argent à cause de ça. Celui-là même tu as doublé un peu parce que tu dois recevoir des étrangers. Et tout le monde s'attend. Il dit, eux-mêmes ils se sont purgés déjà là-bas. Et puis ils ne vont pas manger ailleurs parce qu'ils vont bien manger là-bas. Ils ne vont pas saluer. Ils ne vont pas saluer leur avant. Parce que c'est la question qui les attend. Et toi aussi tu dis, prenez les gens la mer. Prenez les siècles, ne mangez pas. Les gens, ils ont bu jusqu'à le ventre creux. Tout le monde a faim. Tout le monde a faim, ils viennent maintenant. Pour manger, tout le monde est assis. Et la femme vient maintenant déposer. Elle vient déposer la nourriture à la table maintenant. Tout le monde est content. Tout le monde a faim. Si on n'a pas mangé la fleur, c'est pas sûr qu'on arrive à la maison sain et sauf. Et on ouvre le truc, on voit que c'est sort de longueur. Bon, est-ce que c'est sur de longueur on s'est entendu? Mes amis disent c'est graine. Moi aussi j'ai dit graine. Et tu as dit, graine a augmenté au marché, il a doublé l'argent. Il faut que tout soit propre. Au lieu de dire, il a donné 20 000 cette fois-ci. Et tout le monde s'attend à graine. Tout se passe dans la tête aussi. Hein. Et on vient, c'est longueur qui est à la table. Frère, toi-même quand tu regardes cette scène-là, c'est pas la sorcellerie à haut niveau. Maintenant, regarde un peu ce qui se passe. La femme, elle n'a pas trompé, elle n'a pas couché avec quelqu'un. Elle n'a pas commis d'adultère. Mais elle a été infidèle à ceux sur quoi vous vous êtes entendus. Elle a été infidèle. Mais elle n'a pas commis d'adultère. Alors, sur ce fondement, tu peux la renvoyer. C'est ce qu'on appelle écoutez bien. L'infidélité est globale. L'adultère est un petit élément qui fait partie de l'infidélité. Ta femme aussi qui va coucher, elle va coucher avec le poisson. Elle a été infidèle. Mais quelle est son infidélité? C'est l'adultère. C'est clair, hein? spirituel.
Donc c'est tellement clair que les gens, parce que il y a beaucoup de marqués, si tu te poses la question à moins de 10 pasteurs, tu vas voir qu'ils vont rentrer en brousse. Plein vont dire non, mais si elle a couché avec quelqu'un, ils vont penser que l'infidèle c'est l'adultère. C'est faux, hein? C'est faux. Non, garçon, deux garçons, un peut être fidèle à son ami. Ou bien, toi, on peut s'entendre à faire telle chose, avant m'attendre ici à 10 h. On s'est entendu sur tout ça là. Et tu es là à 10 h, moi je viens à midi, j'ai été infidèle. Je n'ai pas respecté ce qu'on s'est entendu. J'ai été infidèle, mais il a couché avec quelqu'un. Tu vois un peu? Voilà. Donc, voilà pourquoi Jésus dit. Sinon, si Jésus disait, mais moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, frère, on était mort. Bien, merci d'être de retour. Avant d'intervenir sur l'extrait que vous venez de voir, j'aimerais d'abord dire à tout le monde que je suis heureux chaque fois que vous prêtez attention à ce que je fais. J'aimerais aussi saluer ici d'autres fils de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux, qui vraiment défendent véritablement la cause du christianisme face aux musulmans. J'ai retenu un nom un monsieur qui s'appelle Salomon, voilà, qui fait vraiment un bon travail sur les réseaux sociaux. Voilà. Dans toujours côté musulman, débat avec les musulmans. Il y a aussi Thierry Le Sophoune aussi qui fait aussi un travail assez remarquable. Et tout ça pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et on n'oublie pas aussi Gédéon de la Tutuva qui est aussi bien placé quant à la démonstration de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, à tout cela, je bénis le Seigneur. Tout simplement, je suis heureux pour que la vérité biblique puisse triompher de toutes les autres vérités. Bien. Ce matin, je vais encore répondre à Thierry Le Sophoune. Avant d'entrer véritablement dedans, pour ce qui concerne Thierry Le Sophoune, il y a eu dans l'une de ses vidéos là traité certaines personnes de pasteur Facebook. Et là, ça m'a vraiment étonné. Je me demande souvent si Thierry Le Sophoune il pense avant de parler. Voilà, il faut penser avant de parler, tout le monde pense avant de parler. Les philosophes le disent. Et lui aussi, puisqu'il est dans le message du temps de la fin, il a accepté William Branham comme son prophète. Voilà, donc dans ce message-là, il y a une chose aussi qu'il ignore. Voilà, moi je ne suis plus dans ce message, mais j'ai toujours du respect pour William Branham. Voilà, mais je n'appartiens plus à ce message-là. J'ai parlé de ce message parce que à l'intérieur de ce message, il y a une chose très, très importante qu'on a apprise quand j'y étais. C'est-à-dire que avant que Dieu ne puisse exprimer sa parole pour que toutes choses puissent venir à l'existence, avant qu'il ne puisse parler la parole pour que les choses puissent venir à l'existence, il a d'abord pensé ces choses-là. Ainsi, nous, fils de Dieu, les élus, nous étions dans l'arrière-pensée de Dieu. Voilà, donc, et tout ce que nous voyons était dans la pensée. Donc, ce qui était dans la pensée a été exprimé. Il a créé le ciel, il a créé la terre, et puis ensuite il a exprimé l'arrière-pensée. Tout cela, ça s'exprime par la parole. Donc, on ne peut pas parler sans penser. Mais j'ai l'impression que Thierry Le Sophoune, il parle sans penser. Voilà. Quand il dit que certaines personnes sont des pasteurs Facebook, ça me fait rire parce que pour dire que quelqu'un est pasteur Facebook, il faudrait d'abord qu'il soit pasteur. Il y a deux conditions à remplir. La première condition, il faudrait qu'il soit pasteur. Condition que Thierry Le Sophoune est rempli déjà. Deuxièmement, en tant que pasteur, tout ce qu'il fait, il met ça sur les réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, que ce soit YouTube. Voilà, il met ça sur les réseaux sociaux. Cette deuxième condition, Thierry Le Sophoune aussi l'a rempli. Voilà, tout ce qu'il fait au Carrefour Gandhi est publié sur les réseaux sociaux. Même ce qu'il fait dans sa classe là-bas, tous les dimanches, avec ses frères, c'est publié encore sur les réseaux sociaux. Si bien qu'on est même au courant de leurs problèmes internes. En ce moment-là, il est en phase avec l'un de ses frères, bien un groupe de frères. Chaque fois, il en parle. Je pense que c'est une chose qui ne devait même pas être publiée sur les réseaux. Mais tellement qu'il a
l'amour pour Facebook, pour les réseaux, il publie ça quand même. Donc, celui qui remplit les conditions peut être appelé pasteur Facebook. Moi, je suis frère Restreint Niali, je ne suis pas pasteur. Et je le dis toujours, je ne suis pas pasteur. Peut-être que je le suis, peut-être que Dieu, avant qu'il ne vienne sur la terre, il m'a déjà réservé par rapport à ça, mais je ne résiste pas encore ce ministère. Voilà. Donc, il faudrait que M. Thierry Le Sofon arrête d'ironiser. Voilà, pasteur Facebook. Va à l'essentiel, monsieur. Le problème qu'il y a par rapport à Thierry, puisque cette temps-ci-là, c'est beaucoup de lui qui parle. L'année passée, c'était Gédion. Mais cette année-là, c'est beaucoup Thierry. J'avais beaucoup. Ces gens dont je parle, ce sont des gens pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Voilà pourquoi je vous dis que quand un homme de Dieu parle, je l'écoute en tant qu'un homme de Dieu. Je l'écoute véritablement jusqu'à ce que peut-être que Dieu puisse me faire voir aussi une autre facette de cette personne-là. Et c'est le cas de Thierry Le Sofon. Ce qui a fait que je me suis intéressé à toi, tu as dit un jour que tous ceux qui croient que le mariage c'est la dot, ils font partie d'un groupe de Satan. Et puisque moi je crois que le mariage c'est la dot, immédiatement je me suis senti indécis. Et tu as toujours dit, toi et tes frères au Carrefour Gandhi, que s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, qui viennent vous demander un débat, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va s'en sortir. Voilà, donc je vois là que c'est un débat que vous demandez, c'est un défi que vous lancez. Voilà, pour pouvoir répondre à ce défi, je pense que celui qui doit répondre à ce défi ne doit pas vous trouver au Carrefour Gandhi. Voilà. Parce que chaque fois que je suis vos vidéos au Carrefour Gandhi, vous avez toujours cette habitude de vouloir ridiculiser celui qui est en face. Et c'est pour ça que j'appelle ça du bordel. Parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec la personne, vous chassez la personne. Alors, quand il y a un modérateur, c'est le modérateur qui est le chef. Voilà, c'est le modérateur qui ordonne, qui distribue les paroles. Et donc, c'est le modérateur qui peut arracher le micro à l'un des débatteurs. C'est comme ça. Là, c'est organisé. Voilà, mais quand vous êtes là-bas, que moi je vous trouve là-bas, c'est votre maison. Voilà. Le Carrefour Gandhi appartient à tout le monde, mais puisque c'est vous qui avez organisé ça, c'est votre maison. Donc moi, je ne peux pas venir. Vous avez plus de droits que moi. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai demandé que le débat ne puisse pas se faire là-bas. Et même parlant de débat, moi, je n'ai même au départ, je ne parlais même pas de débat. J'ai contacté les frères, sinon les collaborateurs de Thierry Le Sofon. Je dis, je vais causer avec le prédicateur Thierry Le Sofon de façon officieuse. Voilà. Je ne veux pas que ça soit ouvert à tout le monde, mais de façon officieuse. Je veux causer avec lui, je vais avoir une discussion avec lui, parce que je ne suis pas d'accord avec lui sur ce thème. Mais moi, celui avec qui j'ai causé a dit qu'il faut que je vienne au Carrefour Gandhi. Voilà, il a dit qu'il faut que je vienne au Carrefour Gandhi. Oh, au Carrefour Gandhi là-bas. C'est du n'importe quoi. Donc, c'est cela, à chaque fois, quand je m'intéresse à toi, c'est parce que tu as dit que je suis dans un groupe de ça. Parce que moi, je crois que le mariage c'est la dot. Voilà. C'est vrai que tu n'as pas dit mon nom, mais tu as dit groupe. Moi, je me trouve dans le groupe. Donc, ça là, il faudrait qu'il y ait débat. Et puis, plusieurs choses que tu as essayé d'énumérer. Par exemple, ce sur quoi j'ai parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la question du divorce. Thierry Le Sofon se sert d'un passage de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Je ne vais pas lire. Je ne vais pas lire, puisque tout à l'heure, vous avez vu ça dans l'extrait. Vous avez certainement connaissance de ce passage. Dans ce passage-là, les scribes, les pharisiens sont venus poser la question à Jésus interroger Jésus sur la question du divorce. Voilà, parce que pour eux, Moïse avait permis à celui qui voulait replier sa femme de lui donner une lettre de divorce. Donc le divorce, pour eux, c'était autorisé. Donc ils ont demandé la position du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur a répondu. Il a dit que dans la loi de Moïse, ce qu'ils avaient reçu, que si Moïse a permis qu'ils puissent répudier les femmes en leur donnant une lettre de divorce, c'est parce que leur cœur était dur. À cause de la dureté de leur cœur. Voilà. Sinon, ce n'est pas permis, ce n'est pas autorisé, ce n'était pas comme ça au départ. C'est la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Thierry Le Sofon, pour pouvoir donner sa réponse
D'abord, quand il commence, il dit que le mariage et le divorce est autorisé. Et pourquoi il dit que c'est autorisé? Parce que le passage dit que, quand Jésus est dans le passage, il dit qu'il n'est pas permis de divorcer, sauf pour cas d'adultère et sauf pour cas d'infidélité. Donc, du coup, dès que Thierry Rousseau voit sauf le cas d'infidélité, je dis que donc, il y a un cas, c'est-à-dire que c'est interdit. Mais il y a un cas, puisqu'il y a un cas où c'est autorisé, alors on ne doit pas dire que c'est pas autorisé, que c'est interdit. Mais là, c'est le Seigneur Jésus que tu contredis. C'est lui qui a dit que c'est pas autorisé. Et cette exception-là, qui dit là, ne change pas lui sa position. Sa position que ça ne doit pas être autorisé, ça n'a pas sa position. C'est tout simplement une exception. Et je vais t'expliquer ce qu'il en est exactement. Voilà. Je prends l'exemple d'un instituteur dans une classe qui dit à tous ses élèves, chaque fois que l'inspecteur viendra dans cette salle, dès qu'il rentre, il veut voir tous les élèves debout, tous les élèves arrêtés. Autrement dit, il n'est pas permis à un élève d'être assis lorsque l'inspecteur rentre dans la salle de classe. Et ça, c'est l'ordre du maître. C'est de cette même manière que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'est pas permis de divorcer. Il n'est pas permis de répudier sa femme. On retourne dans la classe. Le maître qui a dit ça, il peut aller encore, il insiste dessus, il insiste dessus en insistant. Et puis, bon, vers la fin, il dit, sauf pour cas d'handicap. Parce qu'il pourrait avoir des élèves qui ne tiennent pas sur pied. On les met dans les roulettes et puis on les amène à l'école. Dès qu'ils arrivent, on les prend pour les déposer sur le banc. Jusqu'à quand les cours finissent, on les prend, on les remet dans la roulette. Voilà. Donc, pour ce cas-là, l'élève ne pourront pas s'arrêter. On ne peut pas lui demander de s'arrêter. Donc, on va mettre une exception, on va tenir une loi d'exception. On va ouvrir une limite à cette loi. Mais la loi là, elle est à respecter. Ça veut dire la volonté de la personne, elle est là. La volonté du Seigneur Jésus-Christ, c'est que le divorce ne doit pas être permis. Le divorce n'est pas permis. Voilà. Donc, le maître en disant que sauf pour cas d'handicap, ça ne veut pas dire que sa première pensée là, ça ne veut pas dire qu'il a deux positions. Ça ne veut pas dire qu'il autorise qu'on se lève ou qu'on s'assied. Mais sa position, c'est qu'on soit arrêté. Mais puisque pour l'élève handicapé, il ne peut pas tenir sur pied, on lui dit, sauf pour cas d'handicap, il peut rester assis lorsque l'inspecteur rentre en classe. Même quand l'élève est malade, il doit être arrêté. Parce que si l'inspecteur vient qu'il voit qu'un élève est malade, est assis, parce qu'il est malade, il peut créer des problèmes à l'institution. Un élève qui est malade doit aller à la maison pour se faire soigner. Voilà. Donc, quand on revient dans le cadre public, c'est dans ce contexte, c'est de cette même manière que l'exception du cas d'infidélité a été mentionnée. Il n'est pas permis qu'on divorce, même pour comment dirais-je, sauf pour cas d'infidélité. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'aucune raison même ne devait justifier le divorce ou bien la répudiation. Jésus dit que quand Moïse a donné cette loi, c'était à cause de la dureté de leur cœur. Mais pourquoi ici il mentionne le cas d'infidélité? Infidélité, parce que l'infidélité est un acte qui désacralise le mariage. L'infidélité, c'est un acte qui désacralise le mariage. Donc, dès que la femme est infidèle, quand elle est son mari, puis elle va coucher avec d'autres personnes, le mariage ne sert plus à rien. Elle a désacralisé le mariage. Il n'y a plus rien d'important. C'est parce que le mariage était important, c'est quelque chose avec lequel on ne joue pas, quelque chose avec lequel on ne badine pas, qu'on ne permet pas à l'homme de divorcer, de répudier sa femme.
Mais si la femme elle-même, elle a désacralisé cette union-là, elle a désacralisé cette relation-là, l'homme peut la renvoyer. Parce qu'il n'y a plus de relation, la relation qui faisait que l'homme considérait la femme a désacralisé ça. Thierry Le Sophote dit que le mot infidélité qui a été employé ici, là, que ce n'est pas dans le cadre de tromper son mari et puis aller coucher avec d'autres personnes. Maintenant, remarquez bien, quand il fait sa démonstration, il se comporte exactement comme les pharisiens. Et c'est comme ça que les élèves et les enfants de Zobel Agodieu se comportent. Les Gédéons, tout cela. Quand les gens parlent de la question de polygamie et autres, polygamie, je vais revenir dessus. Parce que Thierry Le Sophote, c'est pour mieux soutenir la polygamie qu'il essaie d'autoriser la répudiation. Voilà. Avec ce passage qu'il a pris, c'est ça qu'il va utiliser le jour où il a parlé de la polygamie. Donc, voici des gens qui se comportent comme des pharisiens. Le Seigneur Jésus-Christ est sur la terre. Celui-même qui envoie les prophètes, celui qui a envoyé Moïse, celui qui a envoyé tout cela. Celui qui leur disait, dis ceci, il est là. Et puis les gens doivent s'intéresser à ce que Moïse a dit. Donc pour le temps des pharisiens, on pourrait comprendre même, parce qu'eux ne savent pas qui était Jésus. Mais actuellement, là, nous, on sait qui est Jésus. Donc, lui, ces paroles sont plus importantes que les paroles de Moïse et autres. C'est lui qui a envoyé les Moïse et autres. Quand il les envoyait, et puis donnait le message, c'est lui qui sait pourquoi il leur disait, dis ceci, dis cela. Il savait à quel moment ça allait prendre fin, à quel moment ça allait continuer. Donc quand on lui pose la question, alors que physiquement Jésus de Nazareth n'était pas sur la terre, au moins Moïse était là, physiquement il n'était pas là. Mais il donne la raison pour laquelle Moïse a donné cette loi. En d'autres termes, c'est lui qui a dit à Moïse, à cause de la dureté de leur cœur, pour leur autoriser la répudiation. Donc lui, il donne la raison. C'est lui qui parle à Moïse, qui parle à Moïse. Et non, mais ça, c'est pas autorisé. Mais si j'ai permis à Moïse de dire ça, ne dis pas si j'ai permis, mais nous savons que c'est lui qui a envoyé Moïse. Si Moïse a dit ça, ça cause de la dureté de votre cœur. Voilà. Donc, deux choses qu'il ne faut pas faire par rapport au verset biblique. Il ne faut pas opposer le Seigneur Jésus-Christ, les paroles du Seigneur Jésus-Christ, aux paroles des prophètes. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, si ça s'oppose à une parole d'un prophète, comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça aussi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. S'il y a des choses qui ont été dites dans l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament revient sur la même question avec une autre position, prenez toujours pour le Nouveau Testament. Mais si le Nouveau Testament n'a rien mentionné dessus, alors on continue avec ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais le Seigneur Jésus-Christ est là. On dit non, Moïse même, il a répudié sa femme. Abraham a été polygame. Israël a été polygame. C'est sont ici. Eux là, ceux qui ont suivi le message précédent qui est donné, même si c'était des serviteurs de Dieu, là, tout ce qu'ils faisaient là, ce n'était pas lui ainsi dit le Seigneur. Ils avaient eux leur comportement aussi. Ils avaient aussi leur comportement. Il y a ce que Dieu leur dit de dire, et puis il y a eux-mêmes la vie qu'ils mènent. Non, mais Moïse même qui a écrit ça là, Moïse qui a donné la loi ça là, voyez comment il l'a vécu. Entre ce qu'il dit et puis ce qu'il fait là, ce que nous on doit prendre, c'est ce qu'il dit. Parce que Moïse a vécu dans un corps humain. Moïse était un prophète. Moïse n'était pas le Seigneur Jésus-Christ. Si tu dis que le Seigneur Jésus-Christ s'est comporté comme ça, donc il faut se comporter comme ça. Là, il n'y a pas de souci. Il était 100% homme, 100% Dieu. Mais Moïse et toi, Moïse et moi, nous sommes la même chose. Moïse et moi, là, nous sommes la même chose. Tout à l'heure, si je te dis, tu ne tueras point.
et que moi, bon, le maître, comme c'est un peu dangereux, je vais laisser ce exemple. Si dit tu ne voleras point, et que moi, tu apprends que le mois prochain, j'ai volé le portable de quelqu'un, est-ce que ça annule ce commandement, tu ne voleras point? Ah, parce que Charles lui-même qui a dit ça là, il a volé. Voilà comment les gens se comportent. Moïse a fait ça, Moïse a fait ça. Et il se compose exactement comme les pharisiens. Et là, c'est très dangereux. Maintenant, comme Thierry le Sophore, il ne sait pas si c'est le russe qui parle beaucoup. Voilà, parce qu'il parle beaucoup le russe. Voilà pourquoi souvent, dans les commentaires en français, il se mélange beaucoup. Je n'ai pas dit qu'il ne comprend pas français, hein, qu'il ne sait pas s'exprimer, mais par rapport à la Bible, il se mélange beaucoup. Voilà. Il y a un jour, j'ai dit à un disciple de Gédéon de la Kekova, un fidèle de Gédéon de la Kekova, qu'il ne sait pas lire la Bible. Voilà, ça l'a énervé. Comment lui ne sait pas lire la Bible? Parce qu'il est étudiant en droit. Et non, il ne sait pas lire. Hein. Il ne sait pas lire la Bible. Parce que la manière dont on lit un journal, c'est pas comme si on lit la Bible. Voilà. Il ne reste plus assez de temps. Donc, je vais aller directement. Comme il dit qu'il veut voir, il dit ici, dans le passage de Matthieu, ils ont parlé de infidèles et non adultères. Donc, il ne s'agit pas du sexe, il ne s'agit pas de tromper son mari. Sinon, on aurait dû dire, sauf pour cas d'adultère. Et là, c'est très dangereux. On aurait dû dire, sauf pour cas d'adultère. Ici, l'infidélité, on sait que le champ est vaste. Le champ sémantique de ce mot est vaste. Infidélité, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Voilà. Et quand tu as envie de manger dans un restaurant et que tu vas d'un autre après, c'est aussi une infidélité. Voilà. Donc, on sait que le champ sémantique est large. Mais dans le cas de Matthieu 19, il est question de l'infidélité ici. Là. Ça parle d'une femme qui trompe son mari pour aller coucher avec une autre personne. C'est dans ce seul cas-là qu'on peut renvoyer la femme parce qu'elle a désacralisé l'union. Tu as une femme, ton mari a dit de faire sauce graine, et puis tu as fait sauce longueur. C'est à cause de ça. Ton mari doit te renvoyer. C'est qu'on ne doit pas interdire la répudiation. Ouais, c'est à cause de ce genre de raisons-là, de motifs-là que les gens renvoyaient les femmes, ils leur donnent des lettres de motivation. Là, Jésus a dit que normalement, on ne doit pas renvoyer. C'est ça la différence un peu entre le mariage et les relations d'amitié, n'importe quelle relation. C'est toujours le mariage d'être pris au sérieux. Il faut dire, on ne joue pas avec. Il faut bien réfléchir avant de se marier. On ne joue pas avec. Autrement dit, on doit savoir se mettre dans la tête que une fois qu'on est marié, on ne peut plus jamais se séparer. Et c'était ce qui, c'est ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Tant que les deux sont vivants, ils sont toujours mariés. Tant que les deux sont vivants, ils sont toujours mariés. Et il faudrait que les gens le sachent. Tant que les choses sont vivants, les deux sont toujours mariés. Donc, ce qu'on doit retenir d'abord, c'est que la séparation, c'est impossible. Mais lorsqu'elle trompe son mari, là même, elle a cafouillé le mariage. Là même, elle a cafouillé le mariage. Donc, dans ce cas-là seulement, tu peux la renvoyer. Voilà. Je vais parler d'un truc qui m'échappe. Bon, c'est que quand ça va venir, je vais en parler. Mais, on va chercher à répondre à Thierry Rousseau qui dit qu'on aurait dû dire adultère, sauf au cas d'adultère au lieu d'infidélité. Donc, pour lui dire ici que infidélité dont on parle ici, c'est exactement l'adultère. Infidélité là. Quand on parle de l'aide de répudiation, chaque fois qu'on parle de l'aide de répudiation, sachez que l'infidélité dont on parle, l'infidélité qui conduit à produire une lettre de répudiation, c'est l'adultère. Chaque fois que vous entendez ça dans la Bible, l'infidélité qui conduit à produire une lettre de divorce, c'est l'adultère. Vous allez voir,
les autres passages qui ont parlé de ce cas, de cette restriction, vous allez voir que c'est Matthieu seulement. Sinon, la loi qui a été donnée, c'est que il est interdit, il n'est pas permis qu'on divorce. Il n'est pas permis de répudier sa femme. Tant que vous êtes en vie, il n'est pas permis de répudier sa femme. C'est Matthieu qui a fait ce détail. Quand vous allez dans Marc, chapitre 5, je crois. Marc, chapitre 5 aussi. Vous allez voir autre chose. Marc 5, hein, si je me trompe. Marc 5 ou Marc 10. Marc 5 ou Marc 10. Voilà. La plupart des passages bibliques qui ont parlé de ce point-là, qui ont rapporté cet événement-là, où Jésus a dit aux gens qu'il n'est pas permis de répudier sa femme sauf en cas d'adultère. C'est Matthieu seulement qui a donné ce détail-là. Les autres là, s'ils n'ont pas donné ce détail, non parce que Jésus n'a pas dit ça réellement. Il a ajouté cette exception. Mais c'est parce que ils ont considéré ça comme un détail. Ils ont préféré rapporter la volonté première que Jésus voulait, sans ajouter l'exception. Vous allez voir les autres passages, pas Matthieu, pas les passages de Matthieu. Ils ont dit tout simplement, il n'est pas permis, sinon au commencement, il n'est pas permis de répudier sa femme. Celui qui répudie sa femme, l'expose à l'adultère. Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre, l'expose à devenir adultère. Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre, l'expose à devenir adultère. Et il n'ajoute pas, sauf pour cas d'infidélité. Dans Matthieu seulement qu'on verra ça. Si aucun autre évangéliste parle de ça, il n'ajoute pas, sauf pour cas d'adultère. Et sauf pour cas d'infidélité. Il n'ajoute pas ça. C'est seulement dans Matthieu. Donc si les autres n'ont pas mis l'accent dessus, ils ont considéré ça comme un détail. Un petit détail. Mais les gens doivent se mettre dans la tête que c'est pas possible de répudier sa femme. Mais ce détail a été ajouté tout simplement parce que la femme même, elle a gâté l'union. Voilà. Donc on va voir ici à quel moment on prédit l'aide de motivation. L'aide de motivation. L'aide de divorce. Voilà. Chaque fois qu'on parle de l'aide de divorce et qu'on parle d'infidélité, c'est toujours l'adultère. On va aller dans Jérémie chapitre 3, du verset 6 au verset 10. Alors, je vais voir si je pourrais continuer. Jérémie chapitre 3, du verset 6 au verset 10. Peut-être que je vais continuer au verset 12. Vous-même, vous pouvez lire tout le chapitre, c'est pas grave aussi. Voilà. Je commence au verset 6. Jérémie chapitre 3. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Voilà. Donc ici d'abord, quand on parle de prostitution, d'abord même dans Matthieu, même quand Thierry de Souvent dit que Jésus devait dire sauf pour cas d'adultère, il avait pensé que c'était le sexe. On parle aussi d'adultère aussi là. C'est pas toujours forcément le sexe. Le champ lexical le champ sémantique. Le champ sémantique de comment dirais-je, adultère aussi là. Il a aussi l'âge. C'est un grand sens. Adultère, ça n'a pas forcément dit, ça ne pas forcément le sexe. Maintenant, tu dis que si ça devait être le sexe, on devait dire adultère. Mais comme on n'a pas dit adultère, puis on dit infidélité, c'est que c'est pas le sexe seulement. Tu vois. Mais comme tu dis que tu veux voir adultère là, moi je vais te montrer adultère. Tu dis que le passage de Matthieu là, ça pas exactement l'infidélité dont il est question là. C'est un homme et une femme qui trompe sa femme. Une femme qui trompe son mari. Une femme qui trompe son mari. Donc ici, on parle de prostitution. On parle de Israël qui s'est prostitué. C'est-à-dire, elle couche avec plusieurs hommes. C'est sur le plan spirituel. Lorsque un peuple sert Dieu, et puis ce peuple-là sert aussi le diable, c'est la prostitution. C'est l'adultère aussi. C'est comme un chrétien qui va à l'église, prie Dieu, il fait les ribabbas, les riboubous. Et puis souvent,
il rend visite aussi aux féticheurs, aux marabouts. C'est un chrétien prostitué. C'est une infidélité, il est fidèle. Au verset 7, je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Vous voyez. Quoique j'ai répudié l'infidèle Israël, quoique j'ai répudié l'infidèle Israël, soit quand Dieu il prend souvent notre manière de vivre, il met les choses de la nature, et puis il met ça un peu sur le plan spirituel, pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse savoir son amour pour nous, son attachement pour nous. Voilà. Donc ici, il prend nous-mêmes nos comportements, le comportement et la vie des Israélites. Il prend ça, et puis il exprime pour exprimer plus sa relation avec Israël, comme la relation d'un homme avec sa femme, et d'un homme avec ses femmes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, de la même manière que pour l'homme, il donne une lettre de divorce en cas d'infidélité. C'est comme ça que Dieu aussi dit qu'il a donné une lettre d'infidélité, une lettre de divorce à Israël. Mais la lettre de divorce, on donne ça à quel moment? Lorsqu'il y a infidélité. Quelle infidélité? C'est l'adultère, c'est-à-dire rapport sexuel. Là, sur le plan spirituel, c'est pas rapport sexuel, mais c'est aller servir d'autres dieux. Ça peut être une montagne, ça peut être une eau, ça peut être une forêt. Donc on va poursuivre. Au verset 9, par sa criante débauche, Israël a souillé le peuple. Voilà, il y a un truc que j'allais oublier. Donc vous voyez, l'infidélité qui a produit la lettre de divorce ici. On dit qu'Israël est infidèle. Mais maintenant, la justification dans le verset 8, elle a commis l'adultère. Adultère que Thierry voulait voir. Voici ça, elle a commis l'adultère. Donc, je continue au verset 9. Par sa criante débauche, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Ils ont commencé à adorer des pierres et des bois. Voilà. Voilà l'adultère. C'est-à-dire, à part la relation qu'Israël a avec Dieu, Israël sert aussi d'autres dieux. Donc, à part les relations que la femme a avec son mari et avec son mari seul, elle va aussi avoir les mêmes relations avec d'autres hommes. C'est de cette infidélité qu'on parle. Et c'est quelle relation qu'elle va avoir avec ces autres hommes? Ce n'est pas des relations d'affaires, parler affaires, non, mais c'est le sexe. Donc c'est l'adultère. Malgré tout cela, je m'arrête au verset 9. Voilà. Verset 9, ça suffit. Donc voilà, chaque fois qu'on parle d'infidélité qui produit une lettre de répudiation, cette infidélité-là, c'est l'adultère. L'adultère, rapport sexuel. Voilà qui est clair. Donc je vais m'arrêter là pour laisser le temps aussi aux autres de mieux se préparer. Je suis disponible pour les débats. Je ne cherche pas de débat. Mais comme vous avez lancé le défi, je dis qu'il faudrait qu'on vienne vous répondre. Moi, je peux venir. Mais ma condition pour venir répondre, c'est qu'il y ait un modérateur. Dès qu'il y a un modérateur, vous me venez. Même dans votre Gandhi, s'il y a un modérateur tel que Salam Thierry le connaît. Ah, moi, je ne le connais pas, je le voyais au Jeannet Public à Sorbonne, tout ça. Hein?
Mais Thierry le connaît, il pose. Voilà. Il peut proposer quelqu'un comme ça. Puisque je sais que le monsieur n'est pas dans l'assemblée, il n'est pas de l'assemblée de Thierry. Là, il peut venir. Il donne 10 minutes à Thierry, il me donne 10 minutes. Comme ça. Mais moi, restaurant Niali, moi, il me lever pour aller au Gandhi, pour trouver Thierry. Non, je suis venu poser une question. C'est me rabaisser. Et quand je dis c'est me rabaisser, c'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la dignité ici. Moi, une digne fille de Dieu, je vais me lever, aller dans un bordel comme ça. Je suis venu poser question. Je peux, si c'est pour question seulement pour quelque chose qu'il ne comprend pas, il peut venir. Comme je l'avais fait pour Gédéon, je suis allé là-bas, je lui ai dit que il était venu me renseigner par rapport à ces relations entre lui et les croyants du message du temps de la fin. Parce que je ne comprenais pas d'autres choses. Sinon, si je vais reprocher quelque chose à Gédéon, j'ai toujours dit, avant même de m'y rendre, qu'il faudrait que les gens cessent d'aller trouver Gédéon dans son coin pour lui poser questions, pour faire débat avec lui. Tu vas lui poser des questions, mais pas pour faire débat. Parce que vous allez tous échouer. Pas qu'il va vous dominer, mais vous allez échouer. Voilà. Parce que ce n'est pas le cadre idéal. Pour un débat, il faut sortir de ce cadre. Un véritable débat. Il faut qu'il y ait un modérateur. Voilà. Donc, je te dis, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, il peut lui poser des questions. Mais, je comprends la chose, je ne suis pas tout simplement d'accord. Je ne vais pas là-bas. Je demande un débat, mais une simple discussion. Que Dieu vous bénisse.